Bonjour bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, encore une fois de plus, c'est moi, c'est le frère Barwani qui est là auprès de vous pour un peu donner une parole de conseil, à tous nos bien-aimés qui sont les ministres de Dieu. Voilà, je bénis le Seigneur encore une fois aujourd'hui pour ce courage, encore une fois, qui m'accorde aujourd'hui de partager ces petits conseils, en fait d'encadrer un peu certaines choses qui se passent avec les ministres du Seigneur. La parole que je voulais donner aujourd'hui, une parole de conseil, c'est que je remarque quelque chose qui m'intrigue un peu dans mon cœur. Et j'aimerais le partager avec vous, mes bien-aimés qui sont ministres de la parole. Vous savez, j'ai remarqué quelque chose de très important avec les ministres du Seigneur. Et cela, nous devons le corriger. On doit corriger cela. Parce que c'est très important, c'est très important aux yeux de Dieu. Non pas seulement aux yeux de Dieu, mais aussi aux yeux de tous ceux qui sont proches de nous, de tous ceux qui s'approchent de nous, de tous ceux qui viennent vers nous pour nous parler de leur situation, de leur vie, de leurs problèmes, de leurs péchés, de leurs difficultés dans la vie. Ce n'est pas pour rien que ces gens-là viennent. Ils ne sont pas des fous. Ce ne sont pas des gens qui sont insensés pour faire cela. Mais c'est parce qu'ils nous considèrent, ils vous considèrent comme un ministre du Seigneur, comme un serviteur qui sert pour le Seigneur. Et nous devons faire attention quand ces gens-là viennent vers nous et que après que ces gens nous disent leurs difficultés, leurs péchés, leur vie, et que nous, en tant que ministres, on prend cela et on commence à les divulguer sur l'internet, on commence à les parler partout, devant les gens, devant nos familles, devant ta femme. Vous commencez à rigoler avec leur vie privée. Ça, bien aimé dans le Seigneur, je constate que c'est une mauvaise façon de travailler dans le corps de Christ. Ministre du Seigneur, si vraiment, réellement, tu es un serviteur appelé de Dieu, tu dois faire attention avec cela, frères et sœurs. Tu dois faire attention à cela, mon frère. Ces gens-là qui viennent vers vous, ce ne sont pas des fous. Ce ne sont pas des insensés ou les gens qui manquent de l'intelligence. Non, pas du tout. Ce sont des gens qui sont instruits. Peut-être qu'ils ont étudié plus que nous physiquement. Ok? Mais c'est parce qu'ils nous donnent une considération. Et la considération que ces hommes et des femmes, des frères et sœurs qui nous donnent, on doit prendre aussi en considération leur vie. Il y a des serviteurs, par exemple. Quelqu'un vient lui dire, par exemple, ses péchés. Vous voyez ça? Il vient te parler de ses péchés. Et après avoir écouté les péchés qui t'a dévoilé son cœur à te parler. Puis toi, après quelques temps, tu prends ça maintenant, tu vas les divulguer sur l'internet. Qu'est-ce que tu viens de faire? Qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens de détruire le cœur de cette personne-là. Ça va faire mal. Non pas seulement mal au cœur de la personne à qui il a eu le courage de venir te parler de ses péchés. Mais aussi au cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, il n'a jamais divulgué les péchés de quelqu'un. Pour que Dieu arrive à mettre tes péchés nus devant les hommes, il faut que Dieu lui-même puisse venir vers toi de plusieurs manières et de plusieurs reprises pour te reprendre. Il faut que Dieu puisse arriver au bout avec toi pour qu'il arrive à répandre tes péchés maintenant devant tout le monde. Ça prend du temps. Et Dieu ne viendra pas de manière insensée, il viendra de manière sensée, avec une sagesse, une intelligence, pour juste te montrer que voilà ce que tu as fait. Prenons l'exemple juste de David. David a commis un grand péché en prenant la femme d'Uri, son serviteur. Avez-vous vu Dieu prendre David et directement il balance David devant tout le monde? Non, pas du tout. Il a fallu que Dieu envoie un prophète. Le prophète, quand il est venu pour parler, il a parlé avec la sagesse. Il a commencé d'abord à parler d'une histoire, de quelqu'un. Jusqu'à ce que David lui-même, il va répondre en disant ceci. Cet homme mérite la mort. Ah bon? La réponse que tu donnes là, cet homme-là, c'est toi.
Et Dieu maintenant a commencé à parler, maintenant à prendre maintenant l'histoire parabolique que le prophète a utilisée. Et maintenant à l'expliquer que c'était toi qui as pris la femme du riz. Tu avais tous les biens que Dieu t'a donnés. Les femmes, tu en avais. Les richesses, tu en avais. Une palais royale, tu en avais. Qu'est-ce que tu manquais? Tu avais des serviteurs, des servantes. Les gens qui jouaient pour toi, David. Mais quelqu'un qui n'avait qu'une femme, tout simplement, tu as envié sa femme et tu l'as pris. Et c'est alors que David a reconnu qu'il avait péché devant le Seigneur. Alors le cœur de David s'est repenti. La Bible nous dit que David a jeûné pendant 3 jours. Est-ce que vous me comprenez? Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire de même. Le but de ces personnes qui viennent vers nous, ce n'est pas pour que nous prenions ce qu'ils nous dévoilent et divulguer cela devant les gens serviteurs. Soyons sages et intelligents. Nous ne fonctionnons pas comme ministres pour détruire, mais nous fonctionnons comme ministres pour instruire, construire et reprendre, corriger avec douceur et avec amour. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui? C'est tellement incroyable. Je ne sais pas si vous sentez la même chose dans mon cœur, mais moi je le sens. Il y a une forte puissance maléfique qui se passe dans la vie de beaucoup de croyants. Et surtout encore plus des serviteurs de Dieu. Ce qu'on appelle entre guillemets serviteurs. L'amour refroidit. Beaucoup de haine. Beaucoup de jalousie. Beaucoup de rancune dans le cœur des gens. Entre serviteurs, c'est la guerre. Personne ne supporte plus personne. Personne ne pardonne pas son frère ou sa sœur complètement. De haine et de violence qui se passent. Et l'Internet est devenu le meilleur lieu pour s'envoyer des messages maintenant. Est-ce que vous me comprenez? Nous devons corriger cela, serviteur de Dieu. Si quelqu'un vient te dire ses péchés, ses problèmes, ses difficultés, ce n'est pas pour que tu prennes ces difficultés-là ou bien ces péchés, maintenant commence maintenant à les parler à tout le monde dans le quartier là où tu habites. Non. C'est pour que tu gardes cela dans ton cœur. Et que tu saches que quelqu'un est en train de pleurer. Il pleure. Il a besoin d'aide. Soutien spirituel. C'est pourquoi il est venu te parler. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Le conseil que je vous dis aujourd'hui, un bon serviteur de Dieu, un bon pasteur, un bon berger qui prend soin de brebis, il gardera tous les secrets des membres de l'église, des fidèles de l'église dans son cœur. Même ta propre femme, il y a des choses qu'elle ne pourra jamais savoir. Jamais. Jamais. Ça, c'est le conseil que je vous dis. Jamais. Même ta propre femme que tu dors avec sur le même lit, jamais elle pourra le savoir. Ce sont des secrets de l'église. Ce sont des choses de l'église du Seigneur. Malheureusement, quand les gens se mettent à table le soir avec sa famille, sa femme, ses enfants et lui, les ministres maintenant commencent maintenant à dévoiler tout. Ah, tel frère est venu me dire ceci, telle soeur est venue me dire cela. Ah, en tout cas, ces gens-là aussi, là, hein, tu commences à tout dévoiler sur la table. Tout. Tu commences à parler. Et tes enfants maintenant prennent ces messages et aussi vont aller dehors là-bas, ils vont parler ça devant les gens. Et les messages maintenant vont arriver sur les oreilles maintenant du frère ou de la soeur. Il dit, aïe, mais moi je pensais que je suis allé dire ça au pasteur. Mais comment cela est arrivé dans vos oreilles? Il viendra te demander, pasteur, les jours que je t'ai parlé de ça, là, ah, il y a quelqu'un qui est là dehors là qui est venu me parler de telle affaire que moi je t'avais dit. On n'était que moi et toi ces jours-là. Comment cela est arrivé dans les oreilles des autres là-bas? Tu auras honte et peur. Pourquoi? Parce que tu n'as pas gardé dans ton cœur. C'est être mauvais serviteur. Parce que là, tu vas blesser le cœur de quelqu'un. Et il ne mettra plus confiance en toi. Tu viens de briser confiance. Ces gens nous font confiance.
Et toi, tu prends maintenant ça pour venir maintenant parler devant tout le monde. T'as pas honte? Et tu te dis que tu es pasteur, tu es berger, avec des cravates au cou. Hein? Et c'est comme ça que maintenant aujourd'hui c'est rendu. Pas d'amour. L'amour qui couvre les péchés. Non, il n'y en a plus. La Bible dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Je couvre le péché des autres. Pas que je commence à dévoiler maintenant toute leur vie. C'est bien beau de le faire pour les autres. Mais sache que toi aussi, Dieu met ton œil sur toi. Vous savez, aujourd'hui, il n'y a plus les lapidations. Hein? C'est bien beau, hein? Ça fait du bien, c'est la grâce. On lapide personne. Mais je vous dirais que la plupart de ceux qui se croient être serviteurs, ils pêchent encore beaucoup, plus que les fidèles même. Mais oui, je vous dis la vérité. C'est que nous croyons être serviteurs saints, fidèles, justes. Ok? Mais la plupart d'eux, c'est eux qui pêchent beaucoup en secret. Mais qui a déjà osé leur parler de leurs péchés, de leurs difficultés? Vous pensez que les péchés, c'est seulement commettre l'adultère, l'impudicité? Ah, parce que c'est ça que les gens pensent que c'est vraiment un grand péché. Mais je vous dirais que les mensonges aussi, c'est un péché. Mentir un peu, c'est un péché. Mais il est écrit dans la Bible, dans l'Apocalypse, les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Pas seulement l'impudicité, mais les menteurs aussi. Ils n'hériteront pas le royaume des cieux. Donc si tu as menti, en réalité, tu as aussi péché. Or, il est écrit dans le livre de Jacques, je crois, celui qui pêche contre une seule loi, qui transgresse une seule loi, il a transgressé toute la loi. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a dit, tu ne commettras pas d'adultère. C'est la même personne qui a dit, tu ne voleras point. Donc si tu voles et que tu n'as pas commis l'adultère, en réalité, tu as aussi commis l'adultère. Vous avez compris ça? Je vais vous expliquer par rapport au péché. Je vais aussi prendre un peu, je vais ouvrir une parenthèse. C'est très important ces choses. Parce que nous croyons que si tu pêches ici, ah non, moi je trouve un petit péché. C'est ce que nous croyons en tant qu'humains. Non, c'est lui là, il a tué, il a fait un grand péché. En tout cas, moi, ça c'est vraiment un péché. Donc, toi, tu vois que l'autre là, qui a commis le meurtre, donc lui, il a fait un grand péché. Mais toi qui as menti un peu à ton travail là-bas, au bureau. Non, moi, j'ai seulement dit que non, j'ai pas ma carte. Donc, en réalité, en tout cas, je n'ai pas péché, hein, je n'ai pas péché. Non, tu as péché. Si ton patron là, du boulot t'a demandé, pourquoi tu es en retard? Oh non, parce que mes enfants, si c'est là, or c'est faux, tu t'es réveillé tard, tu as péché. Est-ce que tu comprends ça? Et tu dois te repentir aussi. De la même manière que celui qui commet l'impudicité et l'adultère, la débauche, il s'est repenti. Toi aussi, comme tu as menti, tu dois te repentir. Il n'y a pas la différence entre ces choses. Est-ce que vous comprenez? Quand tu commets adultère, prenons exemple. Quand tu commets adultère, bien aimé, en même temps tu as menti, en même temps tu as volé, en même temps tu as convoité, en même temps, tous les péchés là, ça vient avec. Donc, en commettant l'adultère, première chose, tu vas mentir à la femme d'autrui. Donc, il y a le mensonge qui vient avec. Deuxièmement, quand tu commets l'adultère, qu'est-ce qui se passe dedans? Tu vas voler. En réalité, tu as volé la femme d'autrui qui ne t'appartient pas. Tu es un voleur. Donc, le vol vient avec. Parce que la femme ne t'appartenait pas. Donc, tu l'as pris, la femme de quelqu'un. Tu as volé. Tu as aussi convoité cette femme-là. La convoitise vient avec. Toujours dans l'adultère, la convoitise aussi. Dis, moi aussi, je suis là. Tu l'as trouvée belle, jolie. Oh, elle a un bon corps, n'est-ce pas? Tu as convoité son apparence, son corps. Ça t'a attiré. Donc la convoitise est venue avec. Toujours dans l'adultère, on passe. Et il y en a encore d'autres péchés qui vont venir avec. Et après, il y a le meurtre qui est dedans aussi. Pourquoi? Parce qu'en couchant avec la femme d'autrui, tu viens de tuer
Spirituellement, la femme est de quelqu'un. Elle est coupée, sa relation avec Dieu est coupée. Non pas seulement avec Dieu, mais tu viens de couper la relation de cet homme et cette femme. Donc le couple là, c'est coupé. C'est pourquoi il est écrit dans la parole que si quelqu'un se met avec une prostituée, ils sont une seule chair. Parce qu'il est écrit dans la loi que l'homme quittera son père, sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Donc en réalité, en couchant avec elle, tu viens en réalité de te mettre toi ensemble comme une seule chair. Donc l'autre chair là, son propre mari qui l'a marié là, c'est coupé. La chair est coupée. Voilà comment tu viens de tuer un couple. Donc le meurtre aussi vient dedans. Donc vous voyez qu'un péché attire d'autres péchés. C'est pourquoi Jacques dit que celui qui transgresse une seule loi, il a transgressé toute la loi. Est-ce que vous comprenez? Tu as transgressé toute la loi. Donc tu as commis adultère, tu as volé, tu as menti, tu as convoité en faisant seulement quoi? L'adultère. Donc on ne peut pas s'échapper. Voilà un peu ce que je voulais dire par rapport au péché, qu'on doit faire attention et demander tout le temps à Dieu, ah Seigneur, sanctifie-moi. Est-ce que vous me comprenez? Je continue sur les pasteurs. Quelqu'un veut te dire ses problèmes. Ces problèmes, c'est pour que tu puisses être capable de donner des conseils, pasteur. Lui donner des conseils. Prier avec lui. L'exhorter. Le fortifier. L'encourager. L'enseigner. Qu'il puisse avancer. C'est ça le but d'être un pasteur. Un pasteur, ce n'est pas seulement celui qui reçoit des dîmes et offrandes. Ça, ce n'est pas être un pasteur. Oh non, il faut me donner les dîmes et offrandes. Sinon, Dieu, il va te maudire. Quoi? Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons des pasteurs, malheur aux pasteurs. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas leur fonction, qu'est-ce qu'ils vont faire. Donc je vous conseille, homme de Dieu, aujourd'hui, par ces petits mots que j'amène vers vous, vraiment, soyons sages. Cherchons beaucoup plus la face de Dieu. Cherchons beaucoup plus la parole qui puisse nous transformer, être des bons pasteurs. Quelqu'un qui est capable, quand les gens s'approchent de toi, ils ont confiance en toi. Ils savent que tu peux garder dans ton cœur. Ils savent que tu es celui qui garde le secret. Même s'il vient te dire, parce qu'il y a des couples, il y a des couples qui, et surtout les couples là, païens chrétiens là, hein, païens enfants de Dieu. Hein, une femme qui s'est mariée avec un païen. Vous savez, les païens, ils ont tellement de choses abominables. Et nous déconseillons nos sœurs de prendre des païens. Dans notre évangile, il est strictement interdit que notre sœur ou un frère puisse se marier avec un étranger. Les étrangers, ça veut dire les païens qui ne connaissent pas Dieu. Tous ceux qui sont dans le monde. Pour nous, ce sont des païens, ce sont des étrangers à la loi de Dieu, à la parole du Seigneur. Donc nous déconseillons à nos bien-aimés de ne pas prendre ce qui est à l'extérieur, mais toujours en se mariant dans la maison. Il faut prendre ta soeur ou ton frère pour se marier avec. Vous voyez, des couples comme ça, qui sont mixtes, nous on appelle ça couple mixte. Hein? Un enfant de Dieu avec un étranger. Est-ce que vous comprenez? Ces couples mixtes-là, on ne les dit pas de divorcer. Mais si l'un ou l'autre est païen, et vous savez que des païens, ils ont des désirs charnels, tellement que la chair les emporte. Il peut te faire des pratiques bizarres dans votre relation intime. Il va te demander des choses démoniaques. Mais toi, tu ne fais pas ça. Tu sais que Dieu nous interdit. Selon notre loi à nous, comme en tant que des juifs, Dieu nous interdit des pratiques contre nature. Est-ce que vous me comprenez? Et quelqu'un, une sœur ou bien un frère, viendra t'ouvrir son cœur par rapport à ce genre de problème dans son foyer. Et puis toi, tu vas prendre ça maintenant pour parler ça devant tout le monde. Tu viens de briser un cœur, mon frère. Qu'est-ce que tu viens de faire? Toi, comment peux-tu faire ça? Tu ne peux pas faire ça, pasteur. Tu dois prendre ça au sérieux et garder ça dans ton cœur. C'est laid. Parce que la personne veut avoir une solution. Qu'est-ce que je vais faire dans une telle situation? Et puis toi, maintenant, tu prends, après quelques temps, tu commences maintenant à divulguer ça sur Internet, tu parles à tout le monde dans les quartiers, à l'église, tout le monde sait que telle sœur là, son mari lui a demandé ça, ça, ça et ça. Vous voyez? Tu viens de faire quoi là maintenant? La sœur aura honte. Elle aura honte. Que tout le monde maintenant puisse être au courant de sa vie. Il y a des choses qui sont des vies privées
Tout le monde ne doit pas le savoir. Si elle ou lui, il est venu te dire cela, frère, pasteur, garde-le à ton cœur. Même ta femme. Parce qu'il y a aussi des femmes de pasteurs qui sont insensées. Hein? Elles sont pensées sages. Son mari peut lui dire quelque chose là, de ce qui s'est passé à l'église. Ou bien et elle vient maintenant, comme elle a une bouche. Elle commence à parler. C'est quoi ça? En tout cas, pasteur, aussi, conseillez vos femmes. Conseillez aussi vos femmes à avoir la bouche fermée. D'être vos aides. Des femmes qui sont là pour aider leur mari dans le ministère. À prier, à intercéder dans leur maison. Pour les services que leurs maris font pour le Seigneur. On doit cesser ce genre de choses comme ça. Moi, vraiment, je reprends ça sévèrement. Si vraiment tu es un homme de Dieu, un pasteur appelé par le Seigneur, tu dois connaître ces choses d'avance. Qu'un pasteur garde les secrets des fidèles. Il gardera des secrets des chrétiens, des enfants de Dieu, lorsqu'ils viendront vers toi. C'est ça être un bon pasteur. Même toi aussi, pasteur, des fois tu pêches. Tu te mets en colère des fois contre ta femme à la maison, non? Des fois ta femme là t'énerve un peu, tu te mets en colère, c'est le péché. Ah oui. Des fois tu réponds mal à ta femme, c'est un péché. Parce que tu vas les blesser. Est-ce que tu comprends? Donc arrête, il n'y a personne qui parle de tes affaires, de ta maison. Tes enfants font des choses abominables. Qui en parle? Personne. Tes enfants sont impolis. Qui en parle? Personne. Mais arrête maintenant de faire ce genre de choses. Sois sage. Sois intelligent. Jacques a dit que celui qui n'a pas la sagesse, qu'il la demande à Dieu. Qui donne. La sagesse de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Serviteurs, nous devons l'avoir pour bien fonctionner dans le corps de Christ. En tout cas, que Dieu vous bénisse pour ces paix des mots que je voulais amener vers vous. C'est juste un conseil que je tenais à cœur de vous le dire et de vous exposer, de l'avertir aussi également aux serviteurs de Dieu, aux ministres, pasteurs, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, frères et sœurs, et à tout le monde. Vraiment, ayez le cœur des gens qui gardent le secret de la vie des gens. Ok, ces gens ne sont pas des bêtes, ils ne sont pas des insensés, ils ne sont pas sans instruction. Non, non. Ce sont des gens qui nous considèrent, qui vous considèrent que tu es un homme de Dieu, tu es au service du Seigneur. Et lorsqu'ils te voient avec la Bible, sois un vrai. Sois pas un faux, sois un vrai. Quand tu ouvres la Bible, c'est pour parler des oracles de Dieu. C'est pour parler de la part du Seigneur, poussé par le Saint-Esprit. C'est ça être un ministre du Seigneur. C'est celui qui garde le secret de ses fidèles. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Si vous avez écouté, si vous avez saisi cette pensée et que cela est bon pour vous instruire et vous faire avancer dans votre ministère, que Dieu augmente encore une fois en vous la sagesse, la connaissance, l'intelligence de Dieu qui vient de la part de Dieu lui-même par le Saint-Esprit qui nous instruit dans la bonne voie, dans le chemin de la vie qui est Jésus-Christ. Soyez tous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu véritable et la vie éternelle. Amen.